Le gouvernement japonais vient d'octroyer 120 000 $ à Haïti pour soutenir le processus électoral dans le cadre d'un protocole d'accord qui a été paraphé ce vendredi. Destiné à l'Office national d'identification, l'ONI, ce financement doit contribuer, entre autres, à la mise en place d'un centre d'appel censé permettre aux citoyens d'avoir des informations sur leur carte SIN. Ce fonds sera géré par l'Organisation des États américains, l'OEA, qui invite les acteurs politiques à sauver les acquis du dialogue d'El Rancho. En effet, l'OEA collabore avec l'ONI depuis sa création en 2005, une étroite collaboration qui a facilité la modernisation et l'intégration du registre civil haïtien. Depuis, à peu près 6 millions d'adultes ont été enregistrés gratuitement et sont maintenant prémunis d'une carte nationale que nous appelons communément en Haïti la SIN. Donc, cette carte est grâce aux contributions financières principalement de l'ACDI et aussi au début du projet, l'Union européenne et la USAID ont été des partenaires financiers. Toujours à travers ce projet depuis 2005, l'OEA a pu seconder aussi l'ONI dans la mise sur pied de ses 141 bureaux à travers tout le territoire national. Disposant de mesures de sécurité biométrique, nous le reconnaissons tous et toutes, la SIN, c'est la carte numéro 1 d'identification en Haïti. L'OEA a toujours fait du soutien des institutions nationales l'une de ses grandes priorités, notamment en Haïti, mais partout dans les Amériques. La collaboration que nous entretenons avec l'ONI en ce sens est un franc succès et nous souhaitons voir perdurer et progresser cette collaboration. En fait, il m'est essentiel de saluer les efforts entrepris par tous les acteurs de la vie politique haïtienne dans le sens du dialogue. Nous considérons que ces efforts constituent un premier pas vers un consensus national et nous souhaitons sincèrement que l'issue de ce dialogue mène au lancement d'élections sans tarder davantage afin de permettre des élections inclusives et transparentes qui, nous le savons bien, favorisent un climat de stabilité et de développement socio-économique pour le pays. Je tiens par mon organe à remercier le gouvernement du Japon pour son soutien au prochain processus électoral à travers cette contribution financière et nous souhaitons vivement de voir perpétuer son support à l'ONI ou son support à l'État haïtien à travers son organe exécutif en matière d'identité qu'est l'ONI. Je remercie également l'Organisation des États américains, qui est un partenaire privilégié pour l'ONI. Depuis sa création, comme l'a dit M. l'ambassadeur, on a toujours une collaboration parfaite et je peux le dire sans embâche, cette collaboration a contribué à l'essor et à l'avancement de l'ONU. Cette collaboration a été matérialisée par le passé, par le financement soit de l'USAID, de l'Union européenne ou de l'ACDI, et maintenant c'est le cas du Japon qui, je dirais, diversifie les sources de financement de l'ONU, ce qui va nous aider à améliorer notre performance. L'ONU en est très reconnaissant, Monsieur l'ambassadeur. J'engage à mener à travers l'ONU et dans une démarche citoyenne une campagne active de sensibilisation. Et je veux finalement garantir du même coup au gouvernement japonais que ces fonds seront correctement utilisés. Les mandats des juges arrivés à terme n'ont toujours pas été renouvelés. C'est ce qu'a révélé le doyen du tribunal civil de première instance de Port-au-Prince, maître Raymond Jean-Michel. Il faut signaler également que le mandat de plusieurs autres juges arrivera à expiration au mois de mai, ce qui paralysera le fonctionnement du tribunal. Il est capable de bloquer 9 juges malgré que le dossier a été acheminé par l'autorité de tutelle pour renouvellement. Jusqu'au dernier parler là, nous ne pouvons pas entendre rien de ça. Et dans le jour qui vient là, nous gagnons 5 autres juges mandat à privé à expiration. Si nous avons fait en addition, nous sommes capables de gagner 9 déjà, pour gagner 5, ça va le faire nombre là 14. Parce que nous gagnons les juges, alors les juges Jean-William Mouin, mandat la fini 4 mai. Nous gagnons juge Emmanuel Lacroix, mandat la peine fini là, mandat juge d'instruction. Nous gagnons juge Constant Jacques Hermon Constant, mandat la fini 2 mai.
Nous avons un juge Mimose, Alexandre Janvier. Bon, ça, c'est vraiment son cas. Nous avons un mandat judiciaire qui expiré depuis mai 2012. Jusqu'à présent, pourquoi j'ai renouvelé, malgré demande sur demande qui fait pour lui. Mandat juge d'instruction a fini fin mois avril. Là. Et nous avons un juge Jean-Pierre Paul, mandat juge d'instruction tout a expiré dans le mois avril. Là. Ça fait 5 juges qui vont augmenter le nombre de juges qui étaient déjà là, mandat pour renouveler. Pour nous lancer un cri d'alarme à l'autorité des tutelles, pour nous dire chacun en ce qui le concerne. Dossier, ils remettent nous acheminer au bail, autorité des tutelles, que chacun prend responsabilité, tout comme moi-même dit, à chacun son métier, et les vases seront bien gardés. Et les ça, justiciable, ne pas souffrir. Et puis, sur la population carcérale là, tout, pas le payer conséquences, inconséquences nous-mêmes. Mais en réaction, le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, maître Anel Alexis Joseph, a donné la garantie que les mandats des magistrats seront renouvelés à l'issue de la période pascale. Le directeur exécutif de la Digicel appelle le gouvernement à renégocier les droits de retransmission de la Coupe du monde de football avec la compagnie qui les détient. Martin Booth juge en effet que la somme de 2 millions de dollars exigée est excessive. Cela représente plus de 10 fois le montant demandé en 2010. Il dit craindre qu'Haïti soit privé de retransmission légale du fait de l'énormité de la somme. Par exemple, en 2010, le groupe Digicel avait acheté les droits pour toute la Caraïbe et on parlait d'un montant plus ou moins équivalent, peut-être un peu inférieur pour toute la Caraïbe. Vous voyez, les coûts pour la Digicel Haïti dans cette période-là, seulement sur la partie droit, je n'exclus pas tout ce qu'on fait autour, parce qu'on donne des casquettes, on fait des activités, hein, tout ça coûte de l'argent, était inférieur à 200 000 $. Donc, et le gouvernement avait remis un peu d'argent à l'époque, mais on ne parlait pas de millions de dollars. Donc, je pense que collectivement, comme pays, et j'invite aussi le gouvernement de faire cela, il faudrait renégocier ou revoir cette question, parce qu'elle nous pose des gros problèmes et ça peut avoir des implications que si on ne fait rien vis-à-vis de ça, Haïti n'aura pas le droit de retransmettre et on devra se recourir à des chaînes étrangères, à du piratage, à des choses qui ne sont pas là. Donc c'est un appel à cette compagnie qui vend ses droits, au gouvernement de mettre aussi la pression dessus, parce que je ne pense pas que c'est bon pour le gouvernement de payer autant d'argent et d'ailleurs ils sont d'accord sur ce point. Indépendamment de ça, il y a aussi des côtés positifs. L'idée que nous avons, c'est d'aider les télévisions à retransmettre dans les zones rurales, de mettre en place des écrans sur des places publiques, de faire des activités autour. Donc d'office, on sera là pour le football et je souhaite et je pense qu'on va trouver une solution sur cette question de droit. La mission de chirurgie cardiaque financée entre autres par le Rotary Club a pris fin ce vendredi. Baptisée Cadeau la vie, cette mission, qui est constituée de rotariens, a déjà opéré plus de 50 enfants à cœur ouvert et ceci s'est fait en mémoire de John Capri. Depuis 1982, plusieurs missions des enfants ont été envoyés à New York pour être opérés. Mais vous savez que le prix de ces opérations est très élevé. Il faut dans les 50 000, 100 000 $, pour opérer une personne au cœur. Aussi, grâce au Gift of Life International, nous avons eu le privilège de faire opérer plusieurs enfants. Ces prix étant très élevés, on a essayé de pallier les choses pour que ces opérations coûtent meilleur marché. C'est ainsi que, grâce au support de Gift of Life, nous du Rotary Club de Port-au-Prince, nous avons constitué une fondation du nom que Cadeau la vie pour que ces opérations se fassent en Haïti même. Le projet Gift of Life du Rotary International, c'est de donner, c'est-à-dire de pouvoir faire la chirurgie cardiaque aux démunis, aux enfants. Mais ce n'est pas seulement. Nous sommes maintenant à notre 7e mission. Il y a plus d'une centaine d'enfants qui ont été opérés.
mais nous voulons pérenniser cette action. Et comment la pérenniser? C'est le Rotary International à travers toute l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, les Caraïbes, ont pu donner tout le matériel pour pouvoir réaliser, toutes les structures pour pouvoir réaliser la chirurgie cardiaque. Donc c'est ce même but qu'avec Cadeau Lavé, nous avons ici. Mais à partir, il y a ce qu'on appelle le VTT, le Vocational Training, qui commencera à partir de septembre. C'est de pouvoir entraîner des chirurgiens haïtiens, des infirmières haïtiennes, également les techniciens haïtiens, pour pouvoir réaliser, il est vrai maintenant nous faisons cette chirurgie cardiaque, mais déjà nous avons identifié 2 ou 3 hôpitaux qui pourront recevoir pour faire l'entraînement et avoir la chirurgie cardiaque implantée en Haïti. Métropole organise un téléthon en faveur des jeunes diabétiques. Dimanche, de 1h à 4h de l'après-midi, la Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires, FADIMAC, collectera des fonds pour fournir de l'insuline à ces jeunes malades à travers une émission qui sera retransmise sur Radio et Télé Métropole.